Your money or your life. L'argent représente le temps de vie que nous avons échangé pour l'acquérir. Ce point clé encourage les lecteurs à considérer leur argent comme une ressource limitée qui ne peut pas être remplacée, car elle est échangée contre notre temps de vie. En comprenant cela, nous pouvons mieux évaluer nos choix financiers et leur impact sur notre qualité de vie. Les dépenses devraient être évaluées en termes de temps de vie plutôt qu'en termes de dollars dépensés. Ce point clé découle du premier point. En évaluant les dépenses en termes de temps de vie nécessaires pour les gagner, il devient plus facile de comprendre leur coût réel et de décider si elles sont vraiment nécessaires. Le travail devrait être vu comme un moyen d'obtenir de l'argent pour vivre, et non comme un but en soi. Ce point clé encourage les lecteurs à repenser leur relation au travail. Le travail devrait être vu comme un moyen d'obtenir de l'argent pour vivre, plutôt qu'une fin en soi. Cette perspective peut aider à éviter les pièges de la surcharge de travail et de l'ambition démesurée. Il est important de déterminer votre niveau de dépenses de base pour pouvoir atteindre la liberté financière. Ce point clé encourage les lecteurs à calculer leur niveau de dépenses de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour vivre, afin de pouvoir fixer des objectifs financiers réalistes et atteignables. La frugalité est une compétence que l'on peut apprendre et développer. Ce point clé encourage les lecteurs à considérer la frugalité comme une compétence plutôt qu'un trait de personnalité. En développant la frugalité, il est possible de réduire les dépenses et de maximiser l'argent gagné. La création d'un budget est essentielle pour contrôler vos dépenses et atteindre vos objectifs financiers. Ce point clé souligne l'importance de la création d'un budget pour suivre ses dépenses et atteindre ses objectifs financiers. La réduction de vos dépenses est la clé pour atteindre la liberté financière. Ce point clé souligne que la réduction des dépenses est la clé pour atteindre la liberté financière. En réduisant les dépenses, il est possible d'économiser plus d'argent, d'investir dans l'avenir et de travailler moins. Les dettes devraient être évitées autant que possible, car elles réduisent votre liberté financière. Ce point clé souligne l'importance de l'évitement des dettes autant que possible. Les dettes sont une charge financière et réduisent votre liberté financière. Les investissements devraient être choisis en fonction de leur rentabilité à long terme. Ce point clé souligne l'importance de choisir des investissements qui offrent une rentabilité à long terme. Les investissements qui offrent des rendements élevés à court terme peuvent être risqués et peuvent ne pas être durables. Il est important de comprendre les avantages et les risques de différents types d'investissements. Ce point clé souligne l'importance de comprendre les avantages et les risques associés à différents types d'investissements. Cela peut aider à prendre des décisions plus éclairées et à éviter les investissements inutilement risqués. La diversification est essentielle pour minimiser les risques d'investissement. Ce point clé encourage les lecteurs à diversifier leur portefeuille d'investissement afin de minimiser les risques. En investissant dans différents types d'actifs, il est possible de réduire le risque global de perte d'argent. La valeur nette est un indicateur important de la santé financière. Ce point clé souligne l'importance de comprendre sa valeur nette, qui est la différence entre les actifs et les dettes. En comprenant sa valeur nette, il est possible de prendre des décisions financières plus informées. La gestion de l'argent devrait être considérée comme une partie intégrante de la gestion de votre vie. Ce point clé encourage les lecteurs à considérer la gestion de l'argent comme une partie intégrante de la gestion de leur vie. En intégrant la gestion de l'argent dans leur vie quotidienne, il est possible de réduire le stress et de maximiser la qualité de vie. La retraite devrait être envisagée comme une période de liberté financière plutôt que comme une période de déclin. Après Jésus-Christ, l'argent devrait être utilisé pour améliorer la qualité de vie plutôt que pour acquérir des biens matériels. Ce point clé encourage les lecteurs à utiliser leur argent pour améliorer leur qualité de vie plutôt que pour acquérir des biens matériels. En utilisant l'argent pour voyager, apprendre de nouvelles compétences ou soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, les lecteurs peuvent maximiser leur bonheur et leur satisfaction. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ce point clé souligne l'importance de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. En travaillant moins, il est possible de profiter de la vie en dehors du travail. La simplicité volontaire peut aider à maximiser la qualité de vie tout en minimisant les dépenses. Ce point clé encourage les lecteurs à adopter l'argent devrait être utilisé pour soutenir les valeurs personnelles et les passions. Ce point clé encourage les lecteurs à utiliser leur argent pour soutenir les valeurs et les passions qui leur tiennent à cœur.
En faisant des dons à des causes, en soutenant des organisations qui défendent des causes importantes ou en finançant des projets créatifs, il est possible de donner un sens plus profond à la vie. Les dépenses devraient être alignées sur les valeurs personnelles. Après Jésus-Christ, les dépenses doivent être examinées régulièrement pour s'assurer qu'elles sont alignées sur les valeurs et les objectifs financiers. Ce point clé souligne l'importance d'examiner régulièrement ces dépenses pour s'assurer qu'elles sont alignées sur les valeurs et les objectifs financiers. En suivant ces dépenses et en évaluant régulièrement ses choix, il est possible de rester sur la bonne voie financière. La reconnaissance de la suffisance peut aider à minimiser le désir de consommation. Ce point clé encourage les lecteurs à reconnaître la suffisance dans leur vie. En appréciant ce que l'on a déjà, il est possible de minimiser le désir de consommation et de trouver plus de l'indépendance financière est un objectif important à atteindre. Ce point clé souligne l'importance de travailler vers l'indépendance financière. En étant financièrement indépendant, il est possible de prendre des décisions plus éclairées et de vivre une vie plus satisfaisante. Les dettes doivent être éliminées le plus rapidement possible. Ce point clé encourage les lecteurs à éliminer les dettes le plus rapidement possible. En éliminant les dettes, il est possible de réduire le stress financier et de travailler vers l'indépendance financière. L'épargne devrait être considérée comme une dépense. Ce point clé encourage les lecteurs à considérer l'épargne comme une dépense obligatoire. En payant leur épargne en premier, les lecteurs peuvent s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs financiers à long terme. Les dépenses doivent être évaluées en termes de temps de vie plutôt que d'argent. Ce point clé encourage les lecteurs à évaluer leurs dépenses en termes de temps de vie plutôt que d'argent. En considérant combien de temps de vie est nécessaire pour gagner suffisamment d'argent pour une dépense, il est possible de prendre des décisions financières plus informées. Les revenus passifs devraient être recherchés pour atteindre l'indépendance financière. Ce point clé encourage les lecteurs à chercher des sources de revenus passifs pour atteindre l'indépendance financière. En ayant des sources de revenus qui ne dépendent pas du temps de travail, il est possible de travailler vers la liberté financière. Les dépenses de style de vie doivent être réduites pour atteindre l'indépendance financière. Ce point clé souligne l'importance de réduire les dépenses de style de vie pour atteindre l'indépendance financière. En réduisant les dépenses de luxe et en vivant simplement, il est possible de travailler vers la liberté financière. L'investissement dans l'éducation financière est important pour améliorer la santé financière. Ce point clé souligne l'importance de l'investissement dans l'éducation financière pour améliorer la santé financière. En apprenant davantage sur les finances personnelles et les investissements, il est possible de prendre des décisions plus éclairées et de mieux gérer son argent. L'argent devrait être utilisé pour créer la vie que l'on veut, pas seulement pour acheter des biens matériels. Ce point clé encourage les lecteurs à utiliser leur argent pour créer la vie qu'ils veulent, pas seulement pour acheter des biens matériels. En investissant dans des expériences significatives et des relations solides, il est possible de vivre une vie plus satisfaisante. Les lecteurs devraient être conscients de l'impact de leurs choix financiers sur la planète et sur les autres. Ce point clé souligne l'importance d'être conscient de l'impact de ces choix financiers sur la planète et sur les autres. En prenant des décisions éthiques et durables, il est possible de contribuer à un monde meilleur. En somme, Your Money or Your Life est un livre qui encourage les lecteurs à réfléchir de manière approfondie à leur relation avec l'argent et à prendre des décisions financières plus éclairées. En travaillant vers l'indépendance financière, en réduisant les dépenses de style de vie et en alignant les dépenses sur les valeurs personnelles, il est possible de vivre une vie plus satisfaisante et de contribuer à un monde meilleur.